Bonjour à tous, bienvenue à nos programmes et je remercie le Seigneur pour être fidèle à ce programme qui vient écouter nous souvent, qui connecté en nous avec nous en ligne. Et en plus, on a raison, parce que dans les temps qui nous peut vivre là, nous pouvons bien attacher nous à la parole de Dieu. Parce que si nous attachons à la parole de Dieu, nous n'avons plus beaucoup de sens pour qu'il nous capables de continuer la route jusqu'à Jésus retourner. Ou si Jésus pas retourné, si nous pouvons aller, nous connaissons que nous pouvons aller. Donc, aujourd'hui, il y a tant de problèmes dans ce monde que nous avons besoin d'attacher nous à la parole de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit à nous dans Hébreux, chapitre 2. Attache-nous avec une petite chose qui nous peut entendre, sinon nous pouvons être emportés loin de ces paroles. Moi, m'encourage, attache-vous à la parole de Dieu de plus en plus. Et ce matin, moi, j'ai fermement l'intention pour parler d'un sujet tellement important qui bien préoccupe nous à partir maintenant. Si vous ne pas connaissez, moi pour parler avec vous et après, ou pas pour capable de dire ou pas t'y connaître. Et ce matin, moi pour parler du salut. Pour moi, tous les jours, ça mot-là, il préoccupe moi, il conscientise moi que tout ce qui m'a pour faire, il besoin d'attrait à mon salut. Tout ce qui m'a, dans toute ma démarche qui m'a pour faire, et mon salut, il est plus important. Aujourd'hui, je ne suis pas capable de mettre l'emphase les autres choses à part mon salut. Le but final, c'est qu'un jour, quand Jésus vient, ou si Jésus n'est pas encore venu, je peux aller, je connais que Jésus dit qu'il prépare une place pour moi, et moi, je peux aller dans sa place que Jésus a préparée. Et ce matin, nous pouvons lire dans Romains chapitre 13, à partir le verset 11. Avant nous aller dans le verset 11, la parole de Dieu dit à nous dans le verset 8. Vous connaissez, la parole bon Dieu, elle est venue. Bon Dieu compte en nous, c'est vrai. Mais nous avons une responsabilité en plus. Devant le Seigneur, nous avons une responsabilité. Quand Dieu commence par parler avec nous dans sa parole, et nos responsabilités, c'est quoi? C'est répondre à ce que bon Dieu peut dire à nous. Dans Romains chapitre 13, à partir du verset 8, Lydia n'a pas de droit à personne, non rien. Moi, pas de droit à personne, non rien. Et non, des fois, nous prenons l'argent avec du monde. Et des fois, nous ne pas retourner. Mais, il y a une dette. Ici, le Seigneur peut dire nous, n'a pas de droit à personne, non rien. Mais une seule dette ou besoin dans l'eau ou la tête. C'est qui ou besoin content ou prochain, ou besoin content ou les uns les autres. C'est l'amour. Récemment, moi, j'ai entendu un message qui dit pénal plus fort qu'il l'amour bon Dieu. Le vrai pénal plus fort qu'il l'amour bon Dieu. Right? Bon Dieu content nous. Mais moi, ma responsabilité dans tout ça. Qui amène moi? Mon responsabilité là-dedans, c'est qui est un retour. Quand bon Dieu compte en moi, il y a un retour. Et ici, il peut dire, nous besoin compte en nous les uns les autres. Quand celui qui aime les autres accomplit la loi. Aujourd'hui, nous connaissons les 10 commandements. Les 10 commandements finissent ça pour nous. Jésus dit pour simplifier les affaires, pour abréger les affaires, je donne 10 idées. Vous connaissez si je cite la liste 10 items devant vous. Peut-être arrive 10e, on finit oublier premier là. Mais Jésus dit non, je ne suis pas pour capable, mais maintenant je donne 10 idées. Content au bon Dieu et content au prochain comme à toi-même. Il dit en effet, le commandement peut dire, tu n'as pas pour commettre l'adultère, tu n'as pas pour tuer, tu n'as pas pour dérober et tu n'as pas pour convoiter. Et ce qui, tout bonne petite chose, tout ça là, il résume, il dit tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il dit l'amour, il n'a pas fait du mal à son prochain. Quand nous comptons nos prochains, l'amour, nous pas pour faire du mal nos prochains. Si nous comptons du monde, nous pas pour faire du mal. Et ça, c'est ma responsabilité. Dieu compte en moi, oui, il donne moi sur l'amour, mais maintenant, moi, je besoin compter mon prochain. Et maintenant,
la chose la plus importante, c'est que le Seigneur a envie de dire à nous, à partir du verset 11. Il dit, c'est pourquoi. Hein? Je peux donner tous ces bons conseils là. Qui conseille il peut donner nous l'apôtre Paul? Il dit, je besoin connaître dans quel temps je peux vivre. Nous besoin, frères et sœurs, nous besoin connaître le peuple de Dieu, chers amis. Dans quel temps nous pouvons vivre? Dans les temps que nous pouvons vivre, il n'y a pas de temps facile. Il y a des temps tellement difficiles. La difficulté, c'est que aujourd'hui, les chrétiens n'ont pas pu atteindre à la parole. Les chrétiens, je peux jouer avec bon Dieu. Je peux jouer avec votre salut. Je peux jouer avec votre la vie. Et moi, je vais encourager ce matin. L'apôtre Paul peut encourager nous. Il dit, nous besoin connaître dans quel temps nous pouvons vivre. Hein? Il dit, c'est l'heure pour réveiller de ce sommeil. Et nous dit, on a encore dormi. Il y a encore dormi. Il peut dormir. Et laisse-moi dire, on a fait peut-être ça pour faire rire. Un dit, qui peut dormir. Ou quand il y a un coup, il lever. Mais un dit, qui peut faire semblant de dormir, un dit, dangereux. Vous êtes un bon monsieur à côté de lui, il peut faire semblant de dormir, il n'est pas pour lever. On comprend? Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui peuvent faire semblant de dormir. C'est ça le plus gros problème aujourd'hui. Qui fait, je peux faire semblant de dormir parce que les choses de la vie, ils viennent envahir la vie et ils enlèvent de sa bon chemin là et ils amènent dans un mauvais chemin. Comment nous entendons? Il y a des chemins. Mais nous, qui chemin nous avons besoin de prendre? Nous avons besoin de prendre un chemin qui peut amener nous à la vie. Et laisse-moi dire une deuxième affaire. Si vraiment on peut tenir une parole qui s'appelle confronte ou la vie, ou si on peut tenir le bon évangile. Mais si on peut tenir une parole qui peut faire aux oreilles contents, là, il est dangereux. Nous parlons d'une parole qui peut faire nos oreilles contents, qui peut faire nous la chair content. Nous besoin d'une parole qui peut vraiment challenge nous la vie, défier nous. Chaque parole qui m'entendait, il besoin faire du mal à la chair. Et là, l'apôtre Paul peut dire à nous, voilà comment tu as besoin de faire. Tu as besoin de connaître que c'est l'air qui te peut vivre, c'est un moment qui te peut vivre là, c'est un moment dangereux, difficile, fait de manière levée depuis dans sa sommeil là. Sommeil bizarre cassé. Nous ne sommes pas capables de pénaliser le temps pour assoupir là. Nous, le temps, c'est pour lever, réveiller, rentrer dans nos bonnes activités. Première activité, c'est la prière avec le Seigneur. Cherche le Seigneur. Bien souvent, chrétien n'a pas prié. Il lever grand matin, il rentre dans toute sa bonne activité, il oublie prier, il allait dans son travail. Tantôt, il rentre, il est fatigué et voilà, il gagne sommeil, il dormit. Il dit, c'est l'heure de vous réveiller enfin de ce sommeil, quand maintenant le salut est plus près de vous que lorsque nous avons cru. Il parle du salut, salut là, il est là à la porte. Jésus prêt pour venir, tout le temps nous pétons ça. Mais vous connaissez un du monde comment prendre lui? Il dit, ah ben bon, tous les jours nous pétons les mêmes affaires, après pas tout non rien passé. Tous les jours nous pétons les mêmes affaires. Souvent nous pétons les mêmes affaires. Tout bon prédicateur peut venir, il peut dire Jésus, il peut venir là, il y a la porte. Après, non, rien ne peut passer. Après, vous casse votre pause. Et vous continuez. Vous continuez votre train de vie dans votre routine. Et comme si non, rien pas passé dans votre la vie. Mais t'as l'air pour montrer un verset. Dans la parole de Dieu, qui peut-être pour surprendre nous. Mais pour l'instant, à nous guetter qui l'apôtre Paul peut dire. Le salut est plus près de nous quand nous y croyons. Moi, je dis, oui, il y a longtemps, je ne vais pas vous dire comment banane, je crois en Jésus, mais il y a longtemps, je crois. Et après tant d'années, je peux lire la parole là, il peut dire, moi, le salut est plus près. Ce qui veut dire, tous les jours, je ne suis pas capable de baser la quantité de l'année, je crois en Jésus. Je besoin de baser la vie aujourd'hui et qui manière pour continuer à marcher demain jusqu'à ce que je termine la course. Chaque jour que bon Dieu donne-moi, il donne-moi un nouveau sens pour faire ce qu'il ne m'a pas capable de faire hier, je ne pas capable de faire avant hier, il donne-moi une chance pour faire aujourd'hui.
Et pour moi, il y a un challenge pour moi la vie, pour qui suis capable de faire ce qui bon Dieu puis appelle moi pour faire aujourd'hui. C'est pourquoi je remercie bon Dieu. Je dis à bon Dieu, merci pour la vie que tu donnes-moi. Tu donnes-moi un nouveau jour pour capable vivre, afin qu'il soit capable de faire ce qui te peut demander de faire. Bien souvent, nous pas gagner le temps de remercier bon Dieu. Nous nous levons grand matin, nous pas même dire merci bon Dieu pour la vie que tu donnes-moi. Moi, je crois, frères et sœurs, nous avons besoin d'un cœur reconnaissant. Il dit la nuit finit avancer, le jour puis approcher. Hein? Pour moi, hein, dans mon langage, si je interprète ça comme ça, pour moi, il arrive 4 heures du matin là. 6 heures pour arriver bientôt là. 6 heures, le soleil levé là. Pour moi, il arrive 4 heures du matin. Il y a beaucoup de temps encore. Hein? Il déjà arrive où ça? Ou que tous les 4 heures, 4 heures et demie. Ou dit, laisse-moi faire un coup de ligier. Et tu as ouvert ligier, gros soleil dehors, on finit gagner un sommeil, il prend où? Frères et sœurs, je peux encourager ce matin. Faire attention. Attention, Jésus est passé. Et le temps Jésus il finit de traverser, il allait, et on reste derrière. Mais il dit le salut, il est là, il est à la porte. Comment nous pouvons besoin faire quelque chose qui pour vraiment garder nous là, ce chemin-là? Et maintenant, l'apôtre Paul pour montrer nous qui nous besoin faire. Pour qu'il nous capable de rester là, ce chemin-là, pour que quand Jésus traversait, nous gagne une place avec lui. Ou quoi, bis pour nous si vous parlez au bistop, bis là pour nous ou besoin prêt, le bistop, à l'heure qui bis là passé, il a arrêté, il ramasse où il allait. Et quand bis finit de traverser bistop, il allait. Ou si on a venu en retard, 2 minutes, 3 minutes en retard, on reste le bistop. Il n'est pas pour prendre où lui. Il finit à aller lui. Il dit c'est pourquoi. Hein? Verset 12. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. Dépouille-nous. Dépouillez, c'est tout. Tout ça, ban vieux manteau là, tout ça, ban vieil homme là, tout ça, ban vieille nature là, il l'air pour capable de tirer tout zété. Dépouillez-vous. Tiens tout. Et revêtons les armes de la lumière. Revêtons les armes de la lumière. Aujourd'hui, chrétien n'a pas compris qu'il y a un enfant de lumière. La Bible qualifie lui comme un enfant de lumière et il est mort dans la lumière. Il est besoin clair dans nous les cœurs aujourd'hui qui nous un enfant de lumière. Jésus même dit dans Matthieu, il dit vous êtes la lumière du monde. Si moi la lumière et qui m'a pas éclairé, comment ça m'a du monde là, je peux trouver la lumière, je peux venir vers Jésus. Moi, me pose la question, si moi la vie n'a pas un témoignage, comment les gens du monde pour connaître Jésus? Je ne pas trouve Jésus eux. Nous qui amènent Jésus devant eux, par nous témoignages. Si je ne suis pas capable de faire grand chose pour le royaume de Dieu, je ne suis pas capable de faire grand chose dans l'œuvre du Seigneur, mais au moins, je suis capable de vivre la parole, moi une parole qui peut marcher, et du monde quand guette moi la vie, je dois vraiment défier et je trouve un modèle pour capable marcher avec Jésus. Moi, je crois. Si je ne suis pas capable de faire grand chose, au moins je vive sa parole-là, je présente quelque chose comme si moi éclaire l'environnement que je rester. Dimoun bizarre, si vous demandez un dimoun ou un dimoun vient dans l'endroit, il demande un tel que rester, ben là bizarre connaît qui ou un qui peut vivre une vie qui est droite et honnête. Mais si vous pouvez m'amener une mauvaise la vie en tant qu'un chrétien, hein? Ça qui est là, ça là, qui te peut le faire que ça vous là? Un tel, mais je connais ça. Il peut un mauvais témoignage. Moi gagne comment moi rencontrer bandimoun qui gagne un mauvais témoignage, frères et sœurs. Et moi c'est mon responsabilité, moi la vie. Dans la vie personnelle, moi besoin veiller qui m'a pas vu un mauvais témoignage. Il dit marchons honnêtement comme en plein jour. Marche honnêtement. Malheureusement, aujourd'hui, nous rencontrons beaucoup de gens malhonnêtes.
Mais un chrétien, un enfant de Dieu, un enfant de lumière, il a besoin honnête. Il a besoin clair. Dans tout domaine de la vie. Premièrement, dans sa parole. Si vous donnez une parole, vous avez besoin de respecter sa parole. Ou donnez un rendez-vous, ou dites 10 heures pour venir get ou besoin là-bas 10 heures. Ou 10 heures moins 5 même. Et par là, où impressionne ça, là. Ou un homme de parole, ou une femme de parole. Marche honnête. N'a pas essayé de dérober rien avec personne. Comme en plein jour. Loin des excès de l'ivrognerie. Pas marche dans le luxe. Pas de nous à l'alcool. Loin de l'immoralité sexuelle. Et la vie pure, propre. Ou un père de famille, ou un bon papa pour les enfants, ou un bon mari pour les femmes. Madame là, un bon épouse pour son mari, l'y soumettre. Ça, c'est un bon du monde. Ça, c'est un bon enfant de lumière qui fait gloire, qui fait l'honneur à Jésus et qui peut attirer le monde. Qui peut attirer le monde qui pas contre Jésus vers Jésus. Querelle, jalousie. Comment? C'est ça un enfant de lumière. C'est ça la vie d'un enfant de lumière. Je ne suis pas un monde qui bagarreur, je ne suis pas un monde qui lagueur dans mon endroit. Je ne suis pas un monde qui peut lever la voix dans mon case et mon voisin peut tendre. Je ne suis pas un monde qui peut laguer dans mon case, je peux laguer avec mon madame, je peux maltraiter mes enfants et mon voisin peut tendre. Un chrétien, un enfant de lumière, c'est pas ça, c'est pas comme ça qu'il a besoin de marcher. Un enfant de lumière, il y a un modèle. La jalousie. Ou jaloux au prochain. Causer au prochain. Ou n'en rien faire. Voisin ouvert sur la fenêtre ou pas ou la fenêtre. Et causer bandimoun. Un enfant de lumière, il ne peut pas vivre comme ça. Querelle, jalousie. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus. Et n'ayez pas soin de la chair. Pour en satisfaire les convoitises. N'a pas nourri ou la chair. Au contraire, si vous besoin de bonne parole qui peut faire du mal ou la chair. Il paraît comme une nourriture que vous prend. Ou donne-moi un gâteau, vous dites ça, une bonne affaire, je peux manger, il fait bon à vous parler. Mais le résultat, étant à le condition, on finit avec le diabète. Mais route bonne nourriture qui pèse presque amère. Ah, c'est pas facile pour manger ça, c'est pas facile pour avaler. Mais il peut faire du bien au corps. Ah, sa parole là trop dure pour m'entendre ça. Sa parole là peut faire moi du mal, mais ça même vous besoin d'entendre. Ça même que Jésus a envie qu'il vous tendait pour qu'il y ait un jour, quand il retourne, ou il y ait un sens pour aller avec lui. Jésus peut préparer une place pour vous, frères et sœurs. Et comment? Nous tournons dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5. 1 Thessaloniciens, chapitre 5. À partir le verset 4. Verset 3, il dit, quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Pas connaître, moi, un homme, je pas connaître mon temps. Une madame, elle est capable enceinte, elle est capable de sentir non rien, un coup, il a une douleur, et après, il a transporté l'urgence à l'hôpital, et dans les heures qui viennent, il a couché. Il dit à faire attention. Le Seigneur peut donner nous un avertissement. Il dit pareil comme ça même. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres. C'est pourquoi Jésus peut dire à nous, levez une près pour grand matin, là, et levez. N'a pas dormi. Faire attention, levez. La journée le jour prêt pour arriver. Et comment il est important pour vous? Vous réveiller. Pas assoupi. Tension sommeil prend où? Parce qu'il y a un enfant de lumière où? Et lui dire, pour où, frère? Ou pas un qui gagne du ténèbre?
Il ne peut pas avec les chrétiens, là, ou pas les enfants du ténèbre, parce qu'il déclare où un enfant de lumière. Et où responsabilité, c'est pour marcher dans la lumière. Amen. Nous, responsabilité, c'est pour marcher dans la lumière. Il dit, il ne faut pas qu'il s'ajoute là, vienne surprendre nous comme un voleur. Vous connaissez dans Matthieu 24, Jésus dit, dans le verset 42, il dit, hein, Jésus, il peut venir comme un voleur dans la nuit. Quand là, vous ne pouvez pas attendre. Vous ne pouvez pas attendre. Mais où un enfant de lumière? Est-ce que vous ne pouvez pas attendre la venue de Jésus? Moi, dans mon équerre, tous les jours. Tous les jours, je peux attendre la venue de Jésus. Tous les jours. Et je connais. Je ne connais pas si je ne suis pas encore là quand Jésus vient. Je ne connais pas. Je t'ai souhaité. Mais peu importe. Comment ça vient? Si avant même de terminer la course, pas grave. Mais je peux attendre tous les jours la venue du Seigneur. Je peux attendre dans mon cœur. Et je connais, je peux faire tout pour qu'il ça jour-là n'a pas vu prendre moi à l'improviste. Comment dire, je sentiment déconcerté quand ça jour-là vient. Frères et sœurs, mes amis, je peux envie encourager. Faire attention. Lui dire, ou pas du ténèbre. C'est parce que nous gagnons la grâce, ou peut tendre la parole tous les jours. Jamais nous ne gagnons autant de grâce pour tendre un message tous les jours de nous la vie, frères et sœurs. Nous pouvons gagner une grande grâce. À nous saisir ça la grâce là. À nous n'a pas foule ça la grâce qui nous peut gagner. Pour que ce jour vous se prenne comme un voleur. Vous êtes des enfants de la lumière, Allah lui dire. Ou des enfants de la lumière. Hein? Et des enfants du jour. Hein? Nous ne sommes point de la nuit, ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. N'a pas dormi pareil comme les autres du monde peuvent dormir. Ou quand tous les autres peuvent marcher dans la rue, mais les autres peuvent dormir, les autres dans le sommeil. Les autres ne peuvent pas comprendre, les autres ne peuvent pas connaître. Si Jésus peut venir bientôt. L'autre jour, je me posais une question à un frère, dans le domaine de la construction. Je me dis, frère, dis-moi un coup. Avec tout ça déboulement qui peut arriver, Covid, pas Covid, et tout ça, chamboulement dans le monde, je me dis, est-ce qu'il te peut trouver un changement dans le domaine qui te peut travailler? Il dit, non, frère, au contraire, tout ça peut augmenter. Ça rappelle-moi. Ça qui t'est arrivé au temps de Noël, il peut arriver. Ça qui t'est arrivé, frères et sœurs. N'a pas prendre ça comme un badinage. Zodi, du monde n'a pas pu prendre compte. Quand Mogete peut casser, ranger, grandes affaires, gratte-ciel peut monter même. Mais Jésus peut dire, t'allez n'a pas pour respirer sur pierre. Tout pour dégringoler. Il y a un livre par David Wilkerson qui parle sur la vision. Il dit, fais attention, n'a pas rentré dans la dette. Ou pas pour gagner le temps, rembourse ou dette Jésus pour finir. Jésus peut venir bientôt. Ce qui bizarre préoccupe nous, frères et sœurs. Ce qui bizarre préoccupe nous la vie. Ce qui nous bizarre prépare nous. Nous salut qui est plus important que toute chose. Mais non, rien qui est plus important que ça. Et comment nous pouvons besoin de travailler ce salut-là jusqu'à la fin de nos jours. Nous avons besoin de faire un travail. Paul dit travailler avec crainte et tremblement. Nous avons besoin de faire un travail. Si dans les cas où senti que vous pas prêt, ou senti qu'il y a des affaires que vous pas capable de faire et vous pas encore faire. Si vous pas capable de chercher l'aide pour faire lui. Et si vous ne pouvez pas encore faire, vous dites, Seigneur, donne-moi le temps, aide-moi, afin qu'il me rachète le temps et me capable faire le travail qui m'a quitté, hein, qui ne peut pas faire. Bon travail inachevé. Mais il dit, hein, n'a pas dormi, réveille-toi. Réveille-toi, toi qui dors. Le Seigneur peut éclairer toi. Arrêtez. Sortis dans ce sommeil-là. Malheureusement, frères et sœurs, tous les jours, comme si nous avons besoin de tourner une manivelle
avec certains. Tournez manivelle avec les autres. Tous les jours, ils disent aux autres mêmes affaires. Tournez, virer, dire aux autres mêmes affaires. Mais combien de temps nous pouvons pas dire les mêmes affaires? Combien de temps nous pouvons dire ça? Pour arriver à un moment, quand nous avons besoin de laisser la personne avec sa décision. Amen. Nous avons besoin de laisser la personne avec sa décision. Moi, je crois, si vraiment nous sincères, nous intègres, le Seigneur, il peut aider nous. Oubliez tous nos petites failles, nos bonnes faiblesses. Le Seigneur peut aider nous. Le Seigneur peut garder nous. Si vraiment nous, la foi, nous repose sur le Seigneur, il peut aider nous. Pour qu'il nous capable de terminer nous la course. Ce qui est plus important, moi, termine ça la course. Je ne vais pas arrêter à mi-chemin. Mais moi, dans mon cœur, je n'ai envie de trouver. J'ai envie de trouver ce moment que là, je suis capable de tenir moi devant mon Dieu. Je dis, Seigneur, je arrive près du but, Seigneur. Aide-moi. Je suis fatigué, oui, mais donne-moi la force, le courage pour qu'il soit capable de traverser la ligne là et moi de l'autre côté. Voilà ce qui m'a envie, me désire dans mon cœur. Frères et sœurs, c'est pourquoi il est important. L'apôtre Paul dit, dépouille-nous du vieil homme, Éphésiens chapitre 4. Dépouille-nous du vieil homme et revêtir l'homme nouveau. Et aujourd'hui, si vous tous chrétiens encore peut tomber, et n'a peut tomber. Un jour, un frère dit, ben chrétien peut tomber comme un mousse. Je peux tomber comme un mousse. Mais vous trouvez que le vieil homme encore là. Le vieil homme il est installé d'une manière que là l'homme il pas tout plus que ça. Il pas les trouve comment dire pour dépouiller de sur la chair. Il pas envie de vivre déqualité la vie, vivre l'église et vivre sur la vie comme un mondain. Mais ça pas pour nous ça frères et sœurs. La parole de Dieu peut venir encourager nous. La parole de Dieu peut venir confronter nous la vie. Et moi, je crois qu'il est tellement important pour que nous prenions toutes les chances de notre côté, nous saisissons toutes les chances de notre côté pour qu'il nous capable de faire ce que le Seigneur peut demander nous. Et avant qu'il me termine, un dernier verset pour dire. Jésus dit dans Jean 14, si tu es content moi, garde mon parole. Nous tous cas dire nous content Jésus. On dit un chrétien, tu es content Jésus? Oui frère, moi content Jésus moi. Jésus content moi, moi content Jésus. Mais Jésus peut dire, tu as besoin de demander une preuve qui te content moi. Hein? Moi quand je suis content, un petit mademoiselle qui m'a marié, tu peux amener un petit affaire pour lui. Montrez-lui qu'il m'a content lui. Mais Jésus peut dire, si tu es content moi, garde mon parole. C'est par là qu'il m'a pour connaître te content moi. Amen, frères et sœurs. Moi, je crois qu'aujourd'hui, nous peinons les temps pour perdre. Nous peinons les temps pour perdre. Et ce qui me croit, le salut est tellement important. Où qui peut guetter nous? Où qui peut suivre nous? Peut-être, on connaît Jésus. Et où la vie un petit peu en bas là-haut. Pas grave. Pas grave. Aujourd'hui, on entend la parole. On entend l'évangile, aujourd'hui, on entend la vérité. La vérité pour rendre nous libres. Ou qui peut attendre nous? Ou peut-être, ou pas connaître Jésus. Par hasard, on rentre dans ce programme-là, on est connecté, on peut attendre la parole. Bon Dieu donne-nous un sens, pas un hasard avec Jésus. Il donne-nous un sens pour capable tendre sa parole et qu'il lui donne un sens pour capable recevoir lui dans ou les cœurs afin qu'il un jour ou capable aller avec lui quand il peut venir. Et moi, je donne nous l'occasion. Je peux prier pour vous. Nous pouvons faire la prière ensemble. Et moi, je crois que le Seigneur, si vraiment vous êtes fatigué, vous tombez, le Seigneur carrelez vous. Mais si ou pas contre Jésus, le Seigneur donne un sens. La Bible dit, si tu crois en moi, tu confesses mon nom, tu crois que le Père fin ressuscite Jésus d'entre les morts,
acceptez-moi dans tous les cas comme ton Seigneur et te pour sauver. Tu as un sens aujourd'hui. Le Seigneur donne-nous ce sens-là pour capable faire ce qu'il peut demander nous faire. Donc, à nous prier que le Seigneur capable relève ceux qui sont fatigués, aide ceux qui sont vraiment dans pince, qui ont envie de gagner un deuxième sens, et ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Le Seigneur il fait provision pour tout le monde. Le Seigneur compte en nous. Mais nous aussi, nous avons un devoir envers le Seigneur. À nous prier. Père Céleste, dans le nom de Jésus, je remercie toi, Seigneur, pour tous ceux qui écoutent ta parole ce matin. Je supplie toi, Seigneur, mais on croit Jésus, qui te l'a, Seigneur. Toi, l'écoute de nous la voix. Toi, l'écoute de la voix du cœur de tous ceux qui peuvent prier toi en ce moment. Seigneur, m'en supplie toi. Relève ceux qui sont fatigués. Peut-être ceux qui ont encore dormi, Seigneur, réveille-eux. Seigneur, nous croyons qu'il n'y a pas de mot en vain de la croix pour ces gens qui aujourd'hui t'arrêtent à mi-chemin. Ce n'est pas ton plan, Seigneur. Tu as un plan pour tout le monde. Même ceux qui ne sont pas encore convertis, tu as un plan pour eux. Ceux qui ne sont pas contre toi, tu as un plan pour eux. Mais Seigneur, ceux qui déjà, Seigneur, sont contre toi, relève-eux. Je prie toi, Seigneur, encore pour ceux qui ne sont pas contre toi, qui te tous autres les cœurs, qui te prennent ce salut, Seigneur, comme un cadeau ce matin, afin qu'ils soient capables un jour de rencontrer toi, Jésus. Notre Dieu, notre Père, moi en confiance, je crois dans tout l'amour, Jésus, et je fais ta confiance, Seigneur, pour tous ces frères et ces sœurs. Ceux qui t'ont besoin de relever, ceux qui t'ont besoin de tous autres les cœurs, pour qu'ils soient capables de croire en toi, qui un jour, vous êtes capables de gagner une place aussi avec toi. Dans le nom de Jésus, je prie, je remercie toi, Seigneur, pour tout ce qui te peut faire dans la vie de nos frères et nos sœurs et dans la vie de tous ceux qui peuvent accepter toi à partir maintenant. Nous disons un grand merci, Père, au nom de Jésus. Et voilà, frères et sœurs, nous ne pourrons pas là. Si vous faites une prière avec nous, si vous faites une participe avec nous, nous invitons pour capable téléphoner nous et écrire nous, peu importe, ou pour trouver l'adresse affichée au bas de l'écran. Et nous croyons, nous sûrs qu'ils sont capables ou pour prendre contact avec nous, afin que nous, si nous capable prendre contact avec vous, pour capable aider nous, et c'est pour ou bien. Je rappelle que le Seigneur compte en vous et nous si nous comptons en vous. Amen et au revoir. Merci de nous retrouver sur ECUI TV. ECUI TV, c'est des prédications, des encouragements, de la louange pour les petits comme pour les grands et bien plus encore. Pour rester connecté, abonnez-vous maintenant. C'est bien simple, cliquez sur le bouton s'abonner. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour activer toutes les notifications.